Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et je vous propose vraiment du très lourd aujourd'hui, digne des records, du double record qui vient d'être inscrit. Je vous en dis davantage tout de suite. Le premier record, vous le savez, 3325 $. On n'a jamais coté aussi haut, aussi fort depuis l'histoire de la cotation de l'or. Néanmoins, c'est un vrai record qui vient de tomber aujourd'hui, cette semaine, et c'est l'or et l'argent, le site qui nous le rappelle sous la plume de Benjamin Rosor, parce que 3300 $, c'est l'équivalent de ce que valait l'or lorsqu'il était à 850 $ et qui était son véritable record. Bon, pour la faire simple, si vous n'êtes pas copain avec l'économie, vous savez qu'il y a de l'inflation. Et de l'inflation, ça veut dire que vous préférez avoir 1000 $ il y a 50 ans que 1000 $ aujourd'hui. Parce que 1000 $, il y a 50 ans, c'était davantage en termes de pouvoir d'achat que maintenant, ou alors que les prix ont augmenté. Clairement, vous pouviez beaucoup plus acheter de choses avec 1000 $ il y a 50 ans qu'avec 1000 $ aujourd'hui. Ben, c'est exactement pareil pour l'or. Lorsque l'or a coté 850 $, eh bien, dans les années 80, ça a correspondu en fait à ce que vaudrait maintenant l'or avec cette même somme, ou encore si vous préférez 850 $ il y a en 1980, c'est pareil que 3300 $ aujourd'hui. Autrement dit, on vient juste aujourd'hui, maintenant, d'établir un record absolu de la valeur de l'or en termes de pouvoir d'achat. Pourquoi c'est important? Parce que ceux qui se disent que l'or est cher doivent réaliser que non, il est juste au niveau qu'il était en termes de pouvoir d'achat il y a des années 80, il y a 45 ans à peu près. Et ça, c'est un message qui est plein d'espoir parce que non, en termes réels, l'or n'est pas cher. L'or vient juste d'atteindre le niveau qu'il était avant. Alors, il y a un article, c'est beaucoup mieux expliqué dans l'article, je vais pas m'étendre là-dessus, il y a une vidéo, etc. Allez regarder le site L'Or et l'Argent, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Deuxième chose, mais je vais revenir sur ce point un petit peu plus tard parce que c'est crucial. Deuxième chose, c'est un article qui revient sur la fameuse bombe qu'a lâchée Goldman Sachs il y a 3 semaines en disant « Attention, il y a la possibilité d'un scénario avec de l'or à 4500 $ l'année prochaine. 3700 maintenant et 4500 l'année prochaine. » C'est devenu... Sur les marchés, Goldman Sachs voit l'or à 4500 $ l'année prochaine. C'est extrêmement dangereux de dire des choses pareilles. Et je vous explique pourquoi. Et je m'en voudrais de ne pas vous le faire, de vous la faire très claire pour essayer d'entretenir un scénario qui est fumeux et faux. Goldman Sachs a dit... et attention, Goldman Sachs, il faut faire attention à ce qu'il dit parce que je le dis souvent, mais Goldman Sachs, c'est un de ceux qui il y a 2 ans voyait l'explosion de l'or avec quelques autres. Donc c'est pas encore une fois un résistant de la dernière heure qui commence à jouer à la course au record. Il a dit, Goldman Sachs, que si certaines conditions étaient réunies, eh bien on pourrait avoir de l'or à 4500 $, tout en précisant que c'est un cas improbable. Alors de quoi parle-t-on ? Alors, vous avez la possibilité de trouver un récapitulatif sur Forex Live. Vous allez avoir le lien en dessous de la vidéo aussi. Et l'idée, c'est que Goldman Sachs parle d'un tail scénario. Ça veut dire un scénario qui est peu probable, qui est pas dans la courbe de Gauss, qui est pas dans les cas les plus plausibles. C'est possible, mais pas plausible. Et parmi les éléments qui rendraient ce scénario possible, il dit il faudrait que la Banque centrale américaine, donc Jérôme Powell ou son successeur, décide de laisser tomber la crédibilité de l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des scénarios qui pousseraient la Banque centrale à ne plus faire son job. Alors ne plus faire son job, ça voudrait dire par exemple, dans le cas qu'ils évoquent ici, baisser les taux d'intérêt trop fort
pour permettre, par exemple, aux États-Unis de payer leurs dettes et de refinancer leurs dettes. Bon, vous savez, on en a parlé dans la dernière vidéo, les Américains sont extrêmement endettés, 36 000 milliards de dettes. Faut pas les regarder de haut. En France, on n'est vraiment pas très bon non plus et on s'endette aussi pour payer nos dettes. Mais le montant fait que on doit assécher quelque part, entre guillemets, l'épargne mondiale pour refinancer ça. Et si les taux d'intérêt sont trop élevés, eh bien, les États-Unis ne peuvent pas soutenir la dette comme un ménage surendetté. Donc, il pourrait être amené à jouer son va-tout et baisser les taux jusqu'à un niveau tel que ce soit soutenable. Le problème, c'est que en faisant ça, eh bien, il y aurait un risque de perte de crédibilité totale du dollar, avec les banques centrales qui, par exemple, eh bien, se débarrasseraient de leur dollar. Et là, ce serait tout autant, voire plus un effondrement du dollar qu'une explosion de l'or. Parce que, certes, l'or libellé en euros en profiterait également, parce qu'il y a toujours une corrélation. Mais il y a fort à parier que pour l'investisseur européen que vous êtes, la performance ne sera pas aussi luisante, hein, puisque, encore une fois, ce serait surtout dû à un effondrement du dollar, dû à un abandon des autorités américaines du statut de valeur mondiale de réserve de valeur, de réserve de change, etc. La priorité serait la baisse des taux d'intérêt pour les grands intérêts américains. Et encore une fois, c'est pas plausible, dit Goldman Sachs. C'est pas plausible, mais bon, parfois il y a une succession d'éléments qui font que le plausible n'arrive pas et que le peu plausible arrive. Et ce serait ce genre de choses. Donc attention, ne croyez pas ce qu'on vous dit sur TikTok, sur YouTube, etc. Goldman Sachs n'a pas dit l'or à 4500 $ l'année prochaine. Il a dit que c'est pas plausible. Ok, voilà. Je voulais vraiment vous le dire parce que c'est très dangereux. Faites attention à ce que vous regardez, visionnez. Beaucoup de sites ont plus leur intérêt en vue que la défense de l'or, et ça c'est le genre de choses qui est insupportable parce que voilà, c'est comme l'histoire du COMEX, etc. Ça a piégé beaucoup de gens, hein, ces fausses rumeurs ou de Fort Knox. Alors j'ai trouvé un site, c'est pas un truc, c'est un site, c'est un article de Vladimir Gorbunov qui dit clairement les choses telles qu'il les voit par rapport aux achats paniques, entre guillemets, c'est lui qui le dit, d'or par les banques centrales. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, avec une idée à côté qui est très intéressante. Il dit que ce qui se passe actuellement sur l'or est simplement dû au fait que le dollar ne joue plus son rôle. Point. Ok. Normalement, quand on a peur, on se rue sur des valeurs refuges. Des valeurs refuges, c'est quoi? Ben, c'est par exemple l'or, c'est par exemple le franc suisse, le yen japonais, et puis de la dette américaine dont on suppose qu'elle sera toujours valable. C'est-à-dire que les Américains font ce qu'ils feront, mais quand vous prêtez 1000 $, vous avez la garantie d'être remboursé plus que si vous prêtez 1000 €, etc. Et il explique que ce qui se passe actuellement ne doit pas être vu par le petit bout de la lorgnette. Ne voyez pas la hausse de l'or comme simplement une sorte de mode. Il dit, vous assistez en fait à l'effondrement d'un paradigme qui est que le dollar est une valeur refuge digne. Et les banques centrales cherchent à droite, à gauche des valeurs refuge dignes. Et bon, ça c'est pas moi c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Mais l'idée c'est que vous avez quoi comme alternative? Évidemment, certains diront le franc suisse, mais le franc suisse ne peut pas absorber les désirs d'accumulation des banques centrales. C'est trop petit, le franc suisse. Vous avez le yen japonais, mais bon, même si la dette est détenue par des Japonais essentiellement, la Chine et le Japon est extrêmement endetté, et la population est vieillissante, ce qui pose des problèmes pour la croissance économique à long terme et donc la stabilité de l'économie et de sa monnaie. L'euro, bon, bon, vous savez que l'euro est fragile aussi, ok, pour faire simple. Donc voilà, c'est pour ça que le gold est recherché autant par les banques centrales parce que c'est un changement de paradigme qui a lieu. Et il explique que il faut pas se leurrer, hein. Bitcoin va y passer aussi, hein. C'est-à-dire que Bitcoin est une alternative pas plus, excusez-moi le terme, mais débile que les monnaies fiat.
Ok, au moins la quantité est connue à l'avance, etc. Bon, c'est un marché qui est manipulé, etc. Tout ce qu'on veut, mais il dit il faut des refuges et Gold et Bitcoin sont des refuges. Gold évidemment, Bitcoin c'est pas encore perçu comme tel, mais voilà, c'est un article qui est très intéressant. Je suis désolé, c'est très très long aujourd'hui, mais je pense que ce sont des articles qui sont intéressants. Et la dernière chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est un article que j'ai posté moi-même et sur lequel je voudrais revenir par rapport à la progression à court, la progression actuelle. Ok, j'ai beaucoup lu et je lis beaucoup actuellement l'idée sur laquelle voilà vous vous rendez pas compte l'or, regardez ce qu'il a fait sans consolidation en ligne droite comme ça, il a pris 108%, 107%. Ok, ça c'est une bougie égale à un mois et c'est intenable. Depuis la dernière impulsion haussière, depuis 2022 et quelques, octobre 2022, c'est 107%, c'est intenable. Et là, je pense que de la même manière que je suis toujours là pour vous rasséréner par rapport au bruit de fond, vous dire que faut pas s'emballer, faut pas s'emballer, ça ça n'a juste aucun sens. Ça n'a juste aucun sens parce que si vous regardez historiquement, regardez les hausses sans consolidation sérieuse, comme ça, une impulsion. On en a eu une pas plus tard pas plus tard, sur des graphes mensuels, ça c'est assez récent, 2008. Ok, depuis en 2008, vous avez une progression de 180% entre 2008 et 2011. Ok, donc c'est tout à fait possible. Et la hausse de 107% actuelle, alors graphiquement, visuellement, ça se voit pas. On a l'impression que c'est beaucoup plus important maintenant que ça l'était, mais bon, en pourcentage, non. 180% sans consolidation digne de ce nom, vous en avez une en 2011. Okay, et d'ailleurs, c'est un petit peu le problème parce que regardez derrière, il y a une grosse chute. Okay, mais voilà, dire que la hausse de 107% ne peut pas tenir, c'est juste une ignorance totale de la situation actuelle et des graphiques. On peut très bien prendre 180%. Et dernière chose, regardez cette hausse-là, okay, sans aucune consolidation digne de ce nom. C'est des situations particulières, hein, 1970, hein, guerre du Vietnam, etc., Bretton Woods, bah, boum, 770%. Donc voilà, ne croyez pas ce qu'on vous dit, vérifiez vous-même, et j'espère que... Alors, d'une part, c'est possible, plus que jamais, ok, l'accumulation rationnelle de la DCA, pensez à faire éventuellement ça, parce que vous voulez pas être le dindon de la farce, hein, parce que même sur des progressions comme ça, je regarde la dernière phase de 180%. Vous avez eu des baisses là de 15%. Vous avez une baisse là de 14%. C'est pour ça que je disais il y a 2 semaines que je m'attendais à une baisse de 15%, ok? Parce que c'est ce qui se passe lorsqu'il y a de la folie comme ça. Regardez d'ailleurs la baisse qu'il y a eu en 2024. Là, vous avez entre les plus hauts et les plus bas 10%. Ok, donc vous voulez pas être celui qui va prendre la vague de baisse, donc c'est pour ça, investissez progressivement en DCA, en ZAR, etc. Et vous éviterez, vous aurez peut-être pas la hausse stratosphérique dont on rêve tous en ayant investi au meilleur moment, au plus bas pour arriver au plus haut. Mais croyez-moi, une chose que vous ne voulez pas, c'est transformer un investissement refuge en investissement avec des problèmes et des sentiments de panique parce que ça baisse un petit peu. Voilà. Avant toute chose, je vous rappelle que ce format vous est proposé en partenariat avec Aucoffre Veracash. Alors Aucoffre, vous connaissez bien, Veracash, vous connaissez peut-être moins. C'est un produit absolument génial que j'ai moi-même. Je suis client Veracash depuis de très nombreuses années. L'idée, c'est que vous avez une carte de paiement adossée à de l'or, tout simplement. Ça veut dire que vous achetez de l'or et si l'or augmente, eh bien tout simplement, vous pouvez dépenser plus avec votre carte de paiement Veracash. C'est une situation une solution qui est intéressante si vous pensez que l'or est amené à progresser parce que finalement, ça se traduit directement par une sorte de monétisation de l'or. L'or monte, vous dépensez plus, c'est tout. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer avec votre or cassé. Si vous avez par exemple chez vous des pièces, des bijoux cassés, des débris d'or ou même des bijoux, hein, vous pouvez les envoyer à Veracash. C'est ce que j'ai fait en fait pour débuter. Et ils vont transformer votre or cassé en unité de valeur que vous pourrez derrière dépenser avec votre carte de paiement. Et de la même manière, si l'or progresse, eh bien, vos débris d'or transformés en unité monétaire vont augmenter et vous pourrez augmenter plus. L'avantage aussi, c'est que c'est français.
et si c'est français, c'est beaucoup mieux régulé que si c'est un endroit qu'on connaît pas ou dont on maîtrise moins le système. Bref, n'hésitez pas, c'est un partenaire, donc naturellement si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et que vous allez visiter le site pour découvrir les services, eh bien c'est bien pour moi puisque c'est un sponsor. Et on va passer tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec à tout seigneur, tout honneur, l'or libellé en dollars. Et c'est encore de la hausse, encore, on en a parlé. On est à 3325, petit coup de mou au sommet, le vertige. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 30,55, 29,57. La dernière zone d'accumulation rationnelle a eu lieu ici. Je vais pas leur expliquer, hein, regardez les vidéos précédentes pour savoir pourquoi. Et si on y retourne, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Ekinashi indiquent que pour l'instant, ça reste haussier. Vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible statistiquement que l'on continue à monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On regarde l'or libellé en dollars et en euros, pardon, et l'or libellé en euros. J'ai également ajusté la zone d'accumulation rationnelle qui devient 27,70, 27,00. Vous ne rêvez pas, il y a 3 jours, il y a eu un nouveau record historique pour l'or libellé en euros à 2950 euros l'once. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond haussière. Malheureusement, l'attaque baissière, là aussi je ne vais pas expliquer, regardez les précédentes vidéos, n'a pas permis de faire une accumulation rationnelle. Les dernières zones d'accumulation rationnelle sont celles-ci. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'on a eu des bas de cycle à chaque fois, mais on les a pas tous eu non plus pour l'or libellé en euros. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut, enfin pas toujours, je le dis depuis maintenant, un an et demi, qu'il faut avoir une stratégie double de zone d'accumulation rationnelle et de DCA pour ne pas rester sur le quai, et ça vous permettait de rentrer également pendant la baisse. Hein. Donc pensez vraiment à ça si vous n'avez pas de méthode. Pour l'argent libellé en euros, on a une magnifique zone d'accumulation rationnelle qui a été exploitée à 26,324 et depuis on a rebondi comme une balle. Malheureusement, la tendance de fond est baissière et la tendance de long terme est neutre puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle de référence c'est la même maintenant. C'est 26,324, la précédente ayant été cassée, enfoncée. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On a eu la chance de pouvoir, pendant l'attaque baissière, bénéficier d'une zone d'accumulation rationnelle inespérée à 29,27 après que les cours de l'argent ont perdu 18% en l'espace de 7 séances, un truc comme ça, mais la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Hein. Zone d'accumulation rationnelle pour moi a changé, c'est 29,27. On passe au platinoïde. Et le palladium libellé en euros, quelle déception pour le palladium libellé en euros, sous sa M50, sous sa M200, donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, si vous vous dites que ça va s'arrêter, ce cauchemar, eh bien vous êtes sur une excellente zone d'accumulation rationnelle à 862, 763 euros. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose, mais en moins grave, j'ai envie de dire, parce que le dollar est faible, hein. Donc on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle, mais on a rebondi. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Depuis les plus bas d'ailleurs, on a pris déjà 8%. Oh, non, même plus. On en est à plus 8, mais on a pris jusqu'à plus 10%. Bon, ça tient. 932, 834 dollars zone d'accumulation rationnelle. Pour le platine libellé en euros, et en zone d'accumulation rationnelle, non il y est plus, pardon, c'était 830, 770 dollars, et pour le platine libellé en dollars, c'est la zone d'accumulation rationnelle a été touchée, mais on a fortement rebondi depuis, regardez, 929, 900 dollars, et depuis, boum, explosion haussière. Donc c'est pas mal en fait, on a pris depuis les plus bas un rebond significatif de 8%. Donc on a fait le tour, je vous rappellerai 3 choses. 1, vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, vous avez le lien en dessous de la vidéo. 2, si vous voulez ouvrir un compte avec mon partenaire au coffre ou mon partenaire Veracash, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous utilisez mon lien, ça soutient mon travail. Merci infiniment. 3, vraiment, faites attention si vous êtes débutant. Pensez à rentrer progressivement, pas d'un coup, parce que vous allez surtout être exposé à un risque de frustration énorme si vous rentrez au plus haut et que vous devez
subir une baisse derrière. Au lieu de pouvoir en profiter, vous allez la subir. Ça serait vraiment dommage. Voilà. Je donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Ce format est mis à jour 2 fois par semaine. Pensez à vous abonner pour ne pas louper ces mises à jour.